Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de la développerie 2025. J'avais fait une vidéo déjà mais je sais pas, il y a eu des soucis techniques. Donc là me revoilà en train de refilmer. Donc please likez la vidéo, partagez et puis voilà. Donc voilà la page officielle de la développerie, donc www.dvprogramme.state.org. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir à gauche la partie, le logo du département d'État des affaires consulaires. Et à droite, on vous montre Electronic Diversity Visa, Applicant Entry System, donc les informations sur le système. Et quand vous défilez, vous allez voir qu'on vous dit Welcome, Electronic Diversity Visa, Welcome. Et on vous parle un petit peu de la développerie 2025 qui est maintenant ouverte. Donc, now open. Et on vous dit que la période d'inscription est du 4 octobre 2023 au 7 novembre 2023. Midi GMT-4 le 4 octobre au 7 novembre midi GMT-5. Et on vous dit que la forme, donc entry form, donc la fiche d'inscription sera seulement disponible pendant cette période-là. Et les fiches d'inscription ne seront pas acceptées par la poste. Donc pour dire que vous ne devez pas imprimer et puis remplir à la main. Donc il faut remplir seulement directement sur le site. Donc voilà. Ensuite, on vous donne les différentes instructions. Donc si vous voulez voir plus d'instructions sur la développerie 2025, vous allez cliquer sur le bouton bleu et vous allez voir qu'est-ce qu'il faut comme information pour pouvoir participer. Ensuite, les photos, instructions. Donc également, ça c'est les instructions pour la photo. Pour ceux-là qui ne sont pas encore on va dire averti quand il s'agit de la photo, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu là pour aller voir un petit peu les exemplaires qui sont acceptés pour la développerie, également ceux qui ne sont pas acceptés pour la développerie. Et ensuite en bas on vous met entry form, donc là c'est la fiche d'inscription. Quand vous cliquez sur le bouton vert, vous pouvez commencer à remplir la fiche. Et en bas, c'est juste des rappels pour dire que la développerie 2025, les résultats seront disponibles le 4 mai 2024 à midi. Ok, midi GMT-4. Donc, et pour la DV 2024, pour ceux-là qui ont leur interview entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, voilà quelques informations qui vous concernent. Donc, et puis pour ceux-là qui souhaitent encore vérifier leur sélection pour la développerie 2024, vous pouvez cliquer sur le bouton ici bleu Check Status pour voir votre statut. Donc, on va commencer à remplir la fiche Begin Entry. Donc, voilà un petit peu la première partie. Donc, numéro 1, c'est le nom. Donc, last name, qui est le nom de famille, ensuite first name qui est votre premier prénom et middle name qui est votre deuxième prénom. Donc si par exemple votre nom complet c'est Kone Issouf Ismaël Isaac, donc Kone sera dans la case family of last name, donc la family name, nom de famille ou bien voilà, nom de famille, vous allez mettre Kone. Ismaël, Issouf sera dans la partie first name et Ismaël sera dans la partie middle name. Maintenant, Isaac, vous n'allez pas écrire Isaac parce que on vous demande seulement vos deux premiers prénoms. Donc voilà. Et ensuite, deuxième partie, gender, donc le sexe. Donc si vous êtes masculin ou féminin, masculin, vous allez choisir la première option qui est male. Si vous êtes une femme, vous allez choisir l'option female. Je ne sais pas pourquoi le logo du masculin n'apparaît pas. Anyways. Ensuite, numéro 3, votre date de naissance. Donc, le mois, le jour et l'année. Donc, si vous êtes né le 15 septembre 2000,
5 parce que ouais, il y a des plus jeunes qui nous suivent ici. Donc si vous êtes né le 15 septembre 2005 ou bien si vous êtes né le 15 septembre 1990, vous allez mettre 09 qui correspond au mois de septembre. Et dans la partie day, vous allez mettre 15 et ici vous allez mettre l'année. Donc soit 1990, 1985, 1970, 2005, en tout cas l'année de naissance, vous allez mettre ça ici. Ensuite, quatrième partie, on vous demande la ville dans laquelle vous êtes né. Donc la ville dans laquelle vous êtes né, on vous dit Enter birth city only, donc seulement la ville de naissance qu'on vous demande. On vous dit de ne pas entrer, de ne pas mettre le district, le county, la province ou l'État. Donc, voilà, seulement la ville. En cinquième partie, le pays dans lequel vous êtes né. J'avais pris l'exemple de quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Donc, tu as choisi comme pays Côte d'Ivoire dans la liste. Maintenant, le pays d'éligibilité, c'est ici que je voulais vraiment mettre l'accent. Donc, on vous dit que normalement, le pays d'éligibilité est le pays dans lequel vous êtes né. OK? Et votre pays d'éligibilité is not related. C'est pas lié au pays dans lequel vous vivez. Donc, vous êtes peut-être né au Togo, vous êtes togolais, mais en ce moment, vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire n'est pas votre pays d'éligibilité. Le pays d'éligibilité dans ce cas, c'est le Togo, parce que vous êtes né au Togo, vous avez un passeport togolais. Donc, voilà. Et donc, on vous demande, are you claiming eligibility based on the country you were born? Donc, normalement, la réponse, c'est yes. Tu es né au Togo, tu as le passeport togolais. Donc, la réponse, c'est oui. Donc, dans le cas de quelqu'un maintenant qui est né au Nigeria, alors que on sait que le Nigeria n'est pas éligible à participer à la développerie. Donc, tu es né au Nigeria, mais tu n'es pas nigérian. Disons que tes parents étaient là-bas pour une mission de travail ou quelque chose comme ça, et tu es né au Nigeria, alors que tes parents sont ivoiriens. Dans ce cas-là, tu vas mettre no. Quand on te demande are you claiming eligibility, tu vas cliquer sur no. Et puis, tu vas mettre le pays de tes parents, parce que tu réclames la nationalité de tes parents. Et voilà. Tu peux faire la même chose également pour ton époux, ton épouse. Si tu es né dans un pays qui n'est pas éligible et que tu souhaites réclamer la nationalité de ton époux ou de ton épouse. Ensuite, en septième partie, la photo. La photo très importante. Donc, vous pouvez lire tout ça, mais pour vous dire que la photo doit respecter les différentes exigences demandées. Donc, sur la première page, ils avaient mis des instructions pour vous montrer un petit peu les différentes photos qui sont acceptées. Donc, vous pouvez aller regarder ça et puis maintenant venir remplir le formulaire. Donc, vous allez choisir New Photo, Choose New Photo en bas ici. Vous allez mettre votre photo, ça va apparaître ici. Ensuite, en huitième partie, on vous demande votre mailing address, qui est votre adresse résidentielle. Donc, vous allez mettre in care of, qui est le premier point petit a. Ça, c'est optionnel. Généralement, c'est le nom de la personne qui reçoit le courrier. Donc, tu peux mettre ton nom ou bien tu peux laisser ça vide. C'est optionnel. Ensuite, petit b, adresse. Donc, c'est ton adresse. Donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays en Afrique, il n'y a pas les rues sont pas numérotées. Donc, tu peux juste mettre le quartier dans lequel tu vis. Donc, si tu habites à Bobo Manguier, tu vas écrire à Bobo Manguier dans la partie petit b. Et puis, petit c, c'est juste optionnel. Hein. C'est optionnel, c'est s'il n'y a plus de place dans le petit b que tu vas remplir le petit c. À moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter là-bas. Petit D, qui est la ville, donc tu vas mettre Abidjan. Petit E, le district également, tu vas mettre le district. Et pour ceux-là qui sont aux États-Unis, je pense que ça sera plus facile, hein, le state. Vous connaissez l'État, donc si c'est Pennsylvanie, vous allez mettre Pennsylvanie. Si c'est New York, si c'est Californie, vous allez mettre Californie. Et on vous demande le code postal. Ça également, c'est optionnel. Donc, si tu n'as pas, tu peux cliquer en bas ici. No postal
code/zip code. Je pense que les pays africains n'ont pas de code postal. Bon, quelques pays africains. Donc, et puis ensuite, le pays où tu reçois le courrier. Donc, si c'est Côte d'Ivoire, tu vas choisir Côte d'Ivoire. Et partie numéro 9, on vous demande le pays dans lequel vous vivez en ce moment. Donc, si vous êtes togolais et que vous vivez en Côte d'Ivoire en ce moment, vous allez choisir Côte d'Ivoire. Ensuite, 10e partie, votre numéro de téléphone qui est optionnel. Donc, voilà. 11e partie, email address. Ça, c'est très important aussi. Très, très important parce que pour ceux-là qui... je dis quelque chose comme ça. Hein, si vous arrivez à perdre votre numéro de confirmation après les inscriptions, vous aurez besoin de votre adresse email pour pouvoir récupérer votre numéro de confirmation. Donc, c'est très important de se rappeler de l'adresse email que vous allez mettre ici pour l'inscription et vous rappeler également du mot de passe de votre adresse email. Donc, vous allez taper ça dans le petit A et vous allez retaper ça dans le petit B pour confirmer que c'est la même adresse email. Ensuite, petit 12, on vous demande le highest level of education you have achieved as of today. Donc, le niveau d'études le plus élevé que vous avez obtenu à date d'aujourd'hui. Je pense que c'est bon français. Hein. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, si c'est... déjà, il faut avoir le bac, c'est le minimum. Et on vous dit ça en bas ici. You must have a minimum of high school diploma. Donc, vous avez choisi, cliquez sur high school degree. Et pour ceux-là qui veulent participer avec l'expérience professionnelle, on vous dit que vous avez you must have at least 2 years of training, au moins 2 ans d'expérience professionnelle. Et vous allez cliquer sur le site qu'ils ont mis là, www.honetonline.org, pour voir si votre boulot est qualifié pour la DV Loterie. 13e partie, votre statut matrimonial actuel. Si vous êtes célibataire, vous allez choisir unmarried. Si vous êtes marié et que votre époux ou épouse est américaine ou citoyenne ou résidente permanente, vous allez choisir cette 3e option-là. Dans le cas contraire, si votre époux ou bien votre épouse n'est pas citoyen ou résident américain, vous allez choisir la 2e option. Ensuite, si vous êtes divorcé, vous allez choisir divorcé. Si vous êtes veuf ou veuve, vous allez choisir widowed. Si vous êtes séparé légalement, vous allez choisir legally separated. Pour legally separated, on vous explique ce que c'est. On vous dit que c'est un arrangement dans lequel le couple reste séparé, reste marié mais vit séparément en suivant une ordonnance judiciaire. Donc, si vous avez ce document-là qui prouve que vous êtes toujours marié mais vous pouvez vivre de façon séparée, alors vous pouvez cliquer sur Legally Separated. On vous dit que if you and your spouse are legally separated, your spouse will not be able to immigrate with you through the diversity visa. Donc, on vous dit que si vous êtes légalement séparés et qu'il advienne qu'une personne soit sélectionnée, vous ne pourrez pas immigrer avec votre époux parce que vous êtes légalement séparés. Vous n'êtes plus, on va dire, marié, quoi. Donc, voilà. Et on vous dit que you will not be penalized if you choose to enter the name of your spouse from whom you are legally separated. On vous dit que vous ne serez pas pénalisé si vous souhaitez mettre les informations de cette personne-là avec laquelle vous êtes légalement séparés. Ok? Et on vous dit que if you are not legally separated by a court order, you must include your spouse even if you plan to be divorced before you apply for the diversity visa. On vous dit que si vous n'êtes pas légalement séparés en suivant une ordonnance judiciaire, vous devez absolument inclure votre époux ou votre épouse sur votre fiche d'inscription, même si vous envisagez de divorcer avant d'avoir reçu un visa de diversité, un visa de loterie. Donc, voilà.
On vous dit failure to list your eligible spouse is ground for disqualification. Donc on vous dit si vous ne mettez pas les informations de votre époux ou bien votre épouse alors que vous n'êtes pas légalement séparés, vous serez disqualifié. Parce que c'est techniquement vous êtes toujours mariés. Donc si vous n'avez pas un papier qui prouve que vous pouvez vivre séparément, vous êtes obligé de remplir la fiche comme si vous êtes mariés. Donc voilà. Et on vous dit if your spouse is a US citizen or a lawful permanent resident, do not list him or her in your entry. On vous dit si votre époux est citoyen américain ou résident permanent, il ne faut pas mettre ces informations sur la fiche parce que cette personne-là a déjà un visa. Donc, ça ne sert à rien de l'inclure sur la fiche. Et dernière partie, c'est le nombre d'enfants que vous avez. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, vous allez mettre 0. Si vous avez 2 enfants, vous allez mettre 2. Si vous avez 4 enfants, vous allez mettre 4, ainsi de suite. Parce qu'on va vous demander les informations de chaque enfant. Donc, voilà. Et c'est très important de mentionner que vous devez obligatoirement inclure tous vos enfants, que ce soit vos enfants biologiques, vos enfants que vous avez adoptés légalement, ou bien les enfants de votre époux ou votre épouse. Ok? Et ces enfants-là qui ont moins de 21 ans. Si vous avez des enfants qui ont plus de 21 ans, ils sont considérés comme majeurs. Et donc, ils devront remplir leur fiche d'inscription de façon séparée. Donc, voilà. Et on vous dit que you must include all eligible children even if they do not live with you or if they do not intend to apply for a diversity visa as your derivative. Donc, on vous dit que vous devez absolument inclure tous vos enfants, même si vous ne vivez pas avec eux, ou bien même si vous ne souhaitez pas voyager, donc si vous ne souhaitez pas obtenir un visa pour eux. Donc, vous êtes obligé, you are obligated. Vous êtes obligé de remplir la fiche avec tous vos enfants. Parce qu'on vous dit que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être disqualifié. Donc, et on vous dit que finalement, si votre enfant est résident ou américain, dans ce cas-là, vous ne devez pas l'inclure sur votre fiche d'inscription. Donc voilà, c'est la première partie que je viens de filmer encore. Désolée pour la première fois, ça s'est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon ordinateur. Donc voilà, c'est la première partie. Je vais m'arrêter ici et je vais faire une autre vidéo pour la deuxième partie. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine pour la deuxième partie. Merci, bye.